Et match demain, une bagarre qui m'a intéressant la dernière, c'est que deux équipes arrivées tout le match ça en position de numéro 1 et numéro 2. Real Madrid numéro 1 dans le classement Liga 24 points, Football Club Barcelone numéro 2 22 points. Donc après 9 journées de championnat d'Espagne, il y a 2 points qui séparent deux équipes. Ou bien d'une part, il y a Real Madrid qui présentait en meilleure défense comparé à Football Club Barcelone, légèrement. Real Madrid prend 9 goals, Barcelone prend 10 goals dans le championnat d'Espagne. Barcelone présentait lui-même en meilleure attaque. Barcelone fait 24 goals, pendant que Real Madrid fait 20 goals. Ok? Donc, c'est statistiquement parlant, c'est comme ça arrive pour début de saison ça là du côté de l'Espagne. Barcelone qui est meilleure attaque là, parce que Barcelone fait une série de scores qui pille large. Et ça a lui-même livré un championnat, il en Ligue des Champions, tout parce que Barcelone m'a parlé nous, semaine ça par exemple. Ils sont battus l'Olympiakos 6-1. Ils sont battus l'Olympiakos 6-1. Et dans le championnat, déjà, ils ont fait quelques gros victoires tout, tant qu'on 3-0 sous Getafe, tant qu'on 6-0 que était à Valence, ils ont baillé Mallorca 3-0 tout, ils ont fait 3 goals tout sur Levante, même si match ça était puis serré 3-2. OK, donc Barcelone fait un pile goal, c'est pas un bagage nouveau parce que depuis quand même saison dernière, mais attaque championnat d'Espagne, c'est Football Club Barcelone. Le Real Madrid leader avant au Classico, c'est pas un bagage nouveau non plus, saison dernière t'es gagné plusieurs fois pendant la dynamique classique au côté Real Madrid, t'es pourtant en pole position. Mais nous comment ça t'est fini déjà. Football Club Barcelone bat tous les 4 matchs qui jouaient entre Real Madrid et Barcelone, tous les 4 classicos saison dernière. Et t'as dit série ça, les continuer à faire actualité parce que c'est comme nous avons notre tête, nous Real Madrid, notre tête joueur Real Madrid et Real pas l'autre bagaille pour le faire demain que gagner Football Club Barcelone. Ça veut dire c'est comme nous d'accord, ils entendent sur ça et m'engager à pas continuer encore. Ça veut dire l'année passée, ils joué le championnat 2 fois. Real Madrid perdu tous les matchs ça. Premier il a perdu le 4-0. OK, et deuxième non, il a perdu le 4-3. Ils ont joué 2 finales de Coupe d'Espagne et de Super Coupe d'Espagne, ils ont perdu tous les 2. C'est comme nous avons l'année passée, quel que soit ça Ancelotti et CA, il n'a pas marché contre Football Club Barcelone, flic là. OK? Bloc bas, bloc médian, pressing haut, man to man, et rien n'a pas marché. À chaque fois, dernier mois, c'est Football Club Barcelone qui gagne. Barcelone gagne avec Flick et ceci depuis avant sous Xavi, il y a un football que on connaît ça faire, il connaît que son football qui est basé sur contrôler jouettes là, contrôler boule là et positionnement joueur fait en sorte que il n'y a pas la guerre au hasard et que c'est au cap dicté ça qui va passer. Moi j'ai année dernière, en fait saison dernière, dernier match là particulièrement. Dernier match là fini 4-3, Mbappé fait 3 goals là. Real Madrid menait 2-0 dans le match ça. Real Madrid menait 2-0 dans le match ça. Et malgré tout, c'est Football Club Barcelone qui gagnait. Et ça que m'ta dit intéressant la dernière, c'est que c'est ça que t'es passé, m'ta dit entre la 18e minute de jeu et la en tout cas 23 minutes consécutives que l'équipe Barcelone a fait. OK, côté Real Madrid par jambé l'immédiat. Pareil ça, chaque m'a dit mais comme j'ai l'impression que c'est nos rêves et mieux parce que ça c'est pas comme dans gros équipe fait 6 équipes. OK, quand équipe gagne ballon et pendant 23 minutes adversaire chaque le prend, il pas foutu même jambé l'immédiat. Ça témoigne d'une part d'une grosse capacité de garder le ballon. Côté Football Club Barcelone, ça veut dire qu'il y a un boule là au Kimbel, il fait succession de passes au Kimbel, et ça montre tout à quel niveau pressing Football Club Barcelone dans tout. T'es tout fait équipe Real Madrid là. Parce que vous mettez fort coup fort, ou pas qu'à faire 23 minutes, Kimbel boule là.
ou a perdu boule là. Et qu'on y a là, l'on perdu boule là, c'est qui ça adversaire fait. Et qui ça ou même ou fait pour empêcher que l'adversaire évolue avec ballon. Dans les deux cas, Football Club Barcelone était vraiment à la perfection pendant 23 minutes ça. Et c'est pendant 23 minutes ça, il fait comeback là, il réduit l'écart, il regarde ça. Son bagage phénoménal, son bagage exceptionnel. Et je crois que partie ça dans match ça après été pour moi historique, m'pa connais à quel niveau vraiment comme si ou deux gros équipes parce que m'pa parler de comme là en Barcelone Getafe ou bien en Barcelone contre Osasuna. Non, m'a parler de deux poids lourds dans le football là, vous comprenez? Et puis c'est comme ça le dépassé. Bon, maintenant Kebeboul, pressing haut. C'est deux bagailles fondamentales dans le système flic là. Et en dedans, vertu ça, yo ka attaquer li. Ça veut dire, si on fait pressing et puis en même temps, tant comme ça, là, on pas arriver à un pressing efficace, soit fait pressing ça veut dire, on a ballon, ok, on a ballon, on va combiner la moitié de terrain équipe adverse là, et parce que vous voulez gagner contrôle boule, vous voulez gagner supériorité, ou bien, en présence continue, en présence tout terrain, ok. Mais là, on perd du boule là, il faut qu'on fait en sorte que sous 2-3 passes, on peut avoir les ballons dans le pied équipe là encore. Comme étant donné où tout là, jouer où tout là, mais moitié de terrain adverse là, parce que c'est où tu as boule là. Vous êtes dans le camp là, il va pas attaquer. Vous perdez du boule là, eh bien, tout il faut que vous regroupez et même côté là pour chasser boule là. Okay, même côté donc on fait attaque là, c'est même les mêmes pressing à tout fait. Maintenant, un bagage qui est extrêmement important, c'est que Real Madrid il faut qu'il dégage pour le jouer en jeu pour le capable de baisser pressing ça. Et moi crois que le langage de football que Xabi Alonso a joué, ok, il pas semblé en football comme d'ado qui prend en possession boule vraiment. Il pas semblé ça. Ok, il passe en football comme d'ado là qui prend kiff avec flic. Parce que sauf ça que moi avec Xabi Alonso paraît en entraîneur qui ont ensemble quand Ancelotti parce que les pas dans l'école extrémiste flic là, les pas dans l'école de Diego Simeone non plus. OK, sont entraîneurs un peu pragmatiques et qui jouent au football comme d'ado là et qui prend sa adversaire à Bali, ok, et puis qui lui-même tout en fonction de qualité, qui parle là, joueur par lui, et c'est exercer un certain travail. Donc, pas attendre de même bras loin en football, comme ça, d'égal à égal, ok, on bagaille comme ça, 50-50, non, on pas senti ça, on pas croire ça. Maintenant, sous certaines phases de jeu, ça peut arriver qu'on joue au Real Madrid qui est entreprenant. Parce que quand même, l'on gagne ou gagne Arda Güler, ou gagne Vinicius, ou gagne Kylian Mbappé, ou gagne Tchouaméni, ou gagne Valverde, ou gagne des joueurs de qualité pour kembe boule, pour faire pressing, pour jouer au football entrepreneur, pour jouer au football offensif. Ok? Pas gain doute sur ça. Maintenant, sous ça, moins sous saison de Real Madrid, dans différents matchs qu'ils jouent, je n'ai pas senti que son équipe qui a géré comme ça, comme si qui a joué football ça. Je n'ai pas senti une fluidité dans le projet offensif. Je ne pas connaître, même pas well. Bon, après, c'est pas seulement comme ça, il est obligé de gagner tout. Parce que, il doit dire par exemple demain, on va jouer au football, on va de bloc bas et contre-attaque. Le problème, c'est que Xabi Alonso, c'est la première fois qu'il face à Betsa comme entraîneur Real Madrid. Dans le début de saison là, Real Madrid, a bien passé. Ok, il a fait d'excellents résultats, 11 victoires en 12 matchs, il faut le faire. Il est leader de la championnat d'Espagne là, ok, devant Football Club Barcelone. Mais regardez le match joué, c'est pas comme si il fait face, il mesuré déjà avec de gros calibre. Ok, il a joué contre Juventus de Turin qui était dans un très mauvais moment. Juventus a gagné 6 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont battu 1-0. Ils font strict au minimum encore contre Getafe l'autre jour. Et ils ont battu Villarreal. Ils ont battu Almaty 5-0. Ça a été plus gros score, mais bon, c'est Almaty. Ils ont battu Levante 4-1.
Yo bat Espanyol de Barcelone 2-0. Yo bat Olympique de Marseille 2-1 avec 2 goals sous penalty de Kylian Mbappé. Yo gagne Mallorca, yo gagne Oviedo, et yo gagne Osasuna. Donc, c'est un paquet d'équipes, de seconde zone, grande équipe, on a dit Juventus et Atlético Madrid, qui a deux équipes, à peu près dans la même catégorie, ok? Et ces deux équipes, ça, on a dit plus ou moins Real Madrid joué, qui a proposé Real Madrid on challenge et sérieux. Pas de petit pas capable, non, parce que, écoute, c'est football professionnel, mais Atlético Madrid là que Real Madrid joue contre Léa, nous voyons comment ça finit. Real Madrid perdu 5-2 dans le match. À côté, Atlético dominé dans l'intensité, Atlético dominé dans le jeu aérien, et Atlético dominé sous considéré efficacité dans les deux surfaces. Ok? Efficacité, l'orgue boule là pour faire goal, efficacité défensive. Moi, parce que demain, encore une fois, c'est incognito à ça. C'est qui football Xabi Alonso pour jouer contre l'équipe Barça. Nous contre ça Barcelone le fait déjà. Xabi Alonso Flick, monsieur sûr de football de ça le fait de côté il voulait aller avec l'équipe. Par contre, moi pas connais trop bien qui ça et Xabi va le faire demain. Il n'est que d'attendre, mais moi crois que de toutes les façons, de toute janvier, on va gagner un match qui t'a dû répondre à attention. Ok? Parce que pendant ce temps-là, les gars chauffent le nous forcément entendre des déclarations la Minia Malio. Et bon, il est vrai. C'est une sorte d'interview informelle, décontractée. Et côté M. Laguel sans filtre, monsieur dit que Real Madrid, il a volé, il a plein. Monsieur dit, bah, là, tant que c'est pas vrai. J'ai l'impression que monsieur est conscient tout que déclaration, il a pas le fait, tout brissard qu'il a fait. En tout cas, monsieur dit, monsieur dit que il a volé assez, tant comme t'as volé en termes de il a arbitrage fait pour yo, il a fait magouille, ok. Et puis en même temps il a plein, c'est ça monsieur dit que Real Madrid a fait. Bon, bagay ça a suscité d'une part colère vestiaire Real Madrid là d'après information yo, et il fait connaître que bon, on n'est pas content parce que c'est quand même on gros figure en face qui c'est Lamine Yamal qui parlait comme ça à deux institutions par ailleurs. Les certainement mettaient en typement bouc en plus sous Classico qui en général pas besoin tout ça pour le show parce que son match chaud de toute façon, mais comme si ça pas suffit, comme si histoire match pas suffit, classement de l'équipe pas suffit, et quantité belles joueurs pour le soutenir pas suffit, et même monsieur met ton bagarre en plus lui-même la minimal là pour le fait que le match là gagné on l'autre valeur, l'autre vibe et la Miniamal qui sont joueurs, qui sont vedettes, dit, et qui pas conventionnels, ok? J'avais dit, ça me les conventionnels là, c'est comme ça, un bagage qui politiquement correct. Ça veut dire, et vous faites tout bagage normal, j'ai règlement, vous voulez là, ok? Sont parfois ces moun, et ou jouer diplomatie, ou comprendre, ou jouer politiquement correct. La Miniamal, pas politiquement correct. Vous comprenez, monsieur lui-même, il est dans la conférence de presse, à la limite, il presque dit ça le voulait, vous comprenez? Il certainement aussi j'ai modéré le langage, pour pas laguer trop cru, ben de temps en temps tout, c'est comme ça là, nature monsieur fait que le pas qu'à trop et entre deux, les pas qu'à trop et zone grise, c'est ou bien le noir ou bien le blanc, vous comprenez? Et puis monsieur juste la gueule. Et encore plus que interview ça il était fait dans le cadre comme dit assez informel d'accord et c'est pas comme dans son journal qui t'a invité monsieur et puis l'interview ça mal faite non et donc monsieur dit ça bon maintenant en pile est bon par rapport à ça en pile mon a point de vue il y a des gens qui bien aimé ça qui passé là parce que son piment en plus par exemple comment monsieur Iniesta et dit que ben oui la Yamal met ton bagarre en plus dans le match ça ok et moi entendez que Dani Carvajal par exemple dit que il pral pas là monsieur ok après Classico et bon les deux c'est coéquipier en sélection nationale
Carvajal doit estimer comme ancien, comme senior, hein, et il doit pas la pitié, ok? Il doit pas la minimal. Voilà donc un match qui pourra intéressant comme toujours, ok, qui pourra passionnant. La fête dimanche matin à 11h15, m'a rappelé nous que la fini à forfait, lui-même définitivement pour match ça. Monsieur était reprendre l'entraînement en début de semaine avec espoir pour te jouer match là, mais finalement monsieur pas là. Et monsieur pas là parce que il a essayé là l'entraînement hier. Et conclusion, c'est que monsieur pape à 100%, et il pape à 100%, donc parce que le pape à 100%, Barcelone pas là prendre quel risque, mettez monsieur. Et c'est pas, tout comme ça, d'après information, c'est pas une chute que monsieur fait, c'est pas on est qui était blessé, qui récupéré, puis qui est blessé à l'entraînement, non. C'est juste que, il a estimé que monsieur pour finir récupérer. Et il faut me dire que quelque part, je pense que c'est, Barcelone prend une bonne décision dans le cas ça, parce que, même temps où je reprends l'entraînement, je suis suspect. Et je me disais, non, je ne pas que négocier court et après, il mettait Michel tout, parce que c'est classique, parce que c'est un gros match, comme ça. Et vous n'avez pas parlé. Vous comprenez? Et si Michel n'a pas parlé, il ne va pas parler. Il va me forcer, lui. Il va me forcer. Tant qu'on a le type de deal de notre sélection Brésil là, il n'est pas extrêmement important. Il faut qu'on physiquement à 100%, parce que là, particulièrement au joueur de finir, si on pas à 100%, c'est comme si on dit ou amoindrir considérablement, parce que le joueur ça a besoin physique, le joueur ça a besoin d'intensité pour le performer au haut niveau. Et match ça, son match au haut niveau que lié. Et si on pas parler, on ne pas jouer. Bon, et Barcelone sont une équipe qui charge les ressources. L'autre jour, par exemple, contre Olympiakos, là, ils fait un schéma de jeu qui était différent du dernier match Liga. En fait, pas un schéma différent, mais ils ont surtout utilisé de temps en temps différents joueurs, ok? Et en fonction donc de l'adversaire, de la situation, capable de dire que par exemple contre Olympiakos, match qui a gagné 6-1, dans le match ça, il a fait dos, jouer aux côtés de Fermin Lopez et Lamine Yamal. Rashford était pratiquement en pointe. On connaît que l'équipe a un sérieux problème de jouer qu'à blesser tout, parce que Rafinha blessé, et Lewandowski blessé, donc Marcus Rashford était joué devant. Monsieur était quand même gagné en certaine liberté tout pour aller à gauche. Barcelone gagne Olympiakos, c'est largement 6-1, pas de gagner. Bon, victoire était large, mais je crois pas fin refléter net tout la réalité de ce match, parce que c'est quand même un match qui était seulement 2-0 à la mi-temps pour le Barça. Côté équipe Olympiakos là, réduit écart bonheur. Ok. En fait, ils font un goal penalty dans la 54e minute de jeu, qui limite le match à 2-1. Et ce n'est qu'après, dit, expulsion aisée que le match a véritablement entré dans la facilité. Parce que le match à 2-1, 3 minutes après, Olympiakos vient perdre un joueur. Ok, Olympiakos vient perdre un joueur. Donc, les vignes d'Akoumdadou là, et certainement, t'es affaibli l'équipe ça qui était déjà, certainement pas de favori. Ok. Donc, Barcelone vient courir un match là après, à partir de là. Ok, le penalty de Lamine Yamal, goal Rashford, goal Fermin Lopez, et puis bon, il a crasé Olympiakos 6-1. Et bon, entraîneur Olympiakos là, monsieur plaît tout, il y a de questions arbitrage. Par exemple, monsieur estimé que, penalty, Lamine Yamal transformé, j'ai estimé que le goalkeeper a pas fait faute, j'ai pas fait pénal, ok. Il estimé tout que deuxième jaune que Ezea ont déjà exagéré et que et deux décisions ça précisément, c'est eux qui